Salut et tout d'abord merci pour vos retours, merci pour vos encouragements, je suis vraiment ravi qu'iTest vous plaise. Continuez à nous envoyer des messages, à donner votre avis, même si vous n'êtes pas franchement d'accord avec nous, n'hésitez pas à le dire dans les messages en dessous. Bon, si vous êtes d'accord, mettez-le quand même, hein, ouais. Et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Il s'agit d'un e-book d'une bonne centaine de pages avec des routines et des thématiques originales. Sean Waters est loin d'être un sombre inconnu dans le paysage mentalistique. Il a déjà un bon nombre de publications à son actif et ce sont tous des bijoux. Pour 45 $ et dans le détail, on a RNG. Une prédiction de divers nombres en rapport avec des périodes de vie du spectateur et un cold reading rattaché à ces périodes de vie. Seeing Stars. Une routine ESP en 3 phases. C'est pas mon bras. Tu sors. Big Brother. Grâce à cette technique, vous êtes capable de révéler le prénom de personnes que vous n'avez jamais rencontrées. Parfois. Eternally Young. Des spectateurs dessinent des symboles simples, un des dessins est isolé, un spectateur est choisi pour deviner le dessin isolé et il a bon. Of course. Inclusion. Il s'agit d'un essai sur une facette psychologique de la complicité instantanée. Framework. Une duplication de dessin, le tout teinté de cold reading. Nomenclature. Ou en anglais nomenclature. En touchant un spectateur, un peu comme dans le livre Dead Zone de Stephen King, vous êtes capable de ressentir une émotion et de découvrir la personne qui est rattachée à cette émotion. Blunted Effect. Vous devinez l'identité d'une personne et l'émotion qu'elle génère chez le spectateur. Ouais, on dirait que c'est pareil que l'effet précédent, mais en fait la technique est différente et moins dangereuse. Chaos Theory. Des spectateurs choisissent des enveloppes contenant chacune une carte à jouer. Un de ces spectateurs est désigné par le hasard. Le mentaliste avait prévu le prénom et la carte à jouer. Whispers. Il s'agit là d'une subtilité permettant de rendre une révélation plus forte et plus crédible. Random Sample. Des spectateurs écrivent des mots sur des cartes, 3 spectateurs choisissent 3 mots parmi ces mots, le mentaliste les révèle. Catalyst. Une révélation de nombres pensés. Rhyme and Roses. Une autre routine de symboles ESP en 3 phases. Et cette fois c'est mon bras. Playing the Numbers. Un essai sur les statistiques et les occurrences numériques permettant des révélations pures. Golden. Le mentaliste révèle des actions librement choisies. Head and Shoulders. Et c'est pas une routine tirée par les cheveux. Je connais la sortie. Il s'agit d'une présentation de révélation de mots pensés super originale. Unwritten. Le mentaliste montre un paquet de photos. Le spectateur en choisit une. Comme par hasard, c'est la seule photo qui n'est pas imprimée. Le mentaliste en profite pour faire passer un message profond. Le message. C'est par où la sortie, t'as dit ? Personnellement, je trouve ça vraiment brillant. J'avais déjà lu d'autres ouvrages de Sean Waters et très clairement ça m'avait beaucoup plu et Canva s'inscrit dans cette lignée. Il y en a pour tous les goûts, il y a de la scène, il y a du close-up, il y a des vieilles techniques, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles utilisations de vieilles techniques. Même si les techniques utilisées ne vous plaisent pas, les thèmes sont brillants et les approches sont toujours très intelligentes. Comme je l'ai dit, les thèmes, les plots, les mises en scène, les nouvelles techniques, les vieilles techniques remises au goût du jour, tout est génial, il n'y a rien à jeter. Ce n'est pas du tout pour les débutants. Rembobine pour bien intégrer le truc. Ce n'est pas du tout pour les débutants. Il y a un peu de jazz mentalisme, un peu de commerlandisme, il y a des subtilités psychologiques. Il faut très clairement un bon bagage pour pouvoir se pencher dessus. Côté routine, il y a quand même 2 routines de cartes ESP, je suis pas super fan, mais le reste est brillant, donc du coup j'ai survécu. Très clairement, les mentalistes au niveau avancé ne peuvent pas passer à côté des publications de Sean Waters. Canvas mérite incontestablement 10 pixels sur 10. 10 pixels sur 10 tellement c'est brillant, sachez-le. Et le rapport qualité-prix est imbattable. Le mentalisme peut bouleverser les vies. Peter Turner le prouve chaque jour. Et aujourd'hui, il va vous apprendre comment il fait. Voici la version dématérialisée d'une des nombreuses publications de la sensation du moment, le tatoué Peter Turner. Pour 45,95 $, et dans le détail, on a Wish You Were Here. Après que votre spectateur ait seulement pensé à une destination, vous lisez leurs pensées. Witch Hand, le plus vieux jeu au monde. Non seulement vous devinez dans quelle main est la pièce imaginaire, mais en plus vous devinez la date de cette dernière. Bonus, sa variation sur scène. On peut largement s'en passer. Lie to Me, devenez un détecteur de mensonges humains. Rain Man, vous utilisez un téléphone emprunté pour démontrer votre prodigieuse mémoire. A Gift from Me to You, le spectateur est un mentaliste, vous transférez vos pouvoirs à un spectateur.
Trust Your Instinct, le fameux Hakan qui a fait couler tant d'encre. Électronique l'encre. Voilà. Mindplant, un spectateur fouille les pensées d'un autre spectateur sur scène. Mais il le fait dans un jardin de mémoire. Ouais, c'est pas le propos. Isabella Star, une manière assez directe de deviner une date de naissance, mais également ses pensées sur le mentalisme, un peu plus émotif sur les anagrammes progressives. T'as vu GS, je me suis rappelé que anagramme, c'est féminin. Sur le Dinningerploy, sur le fait d'être bold, ça veut dire d'avoir des couilles. Sur la réalité double. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais passer en mode l'arme de pute. Ça sent le recyclage, très clairement. Quasiment tout ce dont il parle, il l'a déjà publié 2 ou 3 fois, voire plus. J'ai pas non plus tout acheté. D'autres ont financé ces tatouages pour moi. L'arme de pute. Peter Turner aime faire la morale, le problème c'est que ça ne colle pas toujours. Exemple. You know, you have this chance to really change somebody's life. Go out there and do it. How? Crazy. Oh my god. C'est là qu'il faudra m'expliquer en quoi on change une vie en faisant POW pour révéler une carte à jouer tout en attendant désespérément une réaction sur le visage de la spectatrice pour s'en délecter. L'arme de pute. Hey. Il dit également entre autres qu'il préfère terminer par un anti-tada moment, un moment anti-tada, pour pouvoir terminer une routine. En gros ça veut dire qu'on ne termine pas par tada sur une révélation. How? How? On peut donc en conclure qu'il aime les pow moments. Personnellement, je pense que Peter Turner a fait plutôt ses armes dans les pubs anglais et pas vraiment sur des scènes de théâtre ou dans des événementiels d'entreprise. Et si ces méthodes sont effectivement très couillues, la plupart ne survivront pas à des performances dans la vie réelle, à mon humble avis. Sa version scénique du dans quelle main vous fera recevoir des cailloux, oui. Sa routine Mindplant rend vachement bien à la caméra. Non, sans rire, l'instant où vous partez, en moins de 3 minutes, vos spectateurs vont vous démonter. Et ils vont même vous suivre pour vous jeter des cailloux. Mais à côté de ça, il a quand même des idées brillantes, à l'image de son forçage psychologique pour Wish You Were Here et la divination de date anniversaire avec Isabella Star. J'en connais même un qui mentalise Paris en ce moment même, qui a passé une nuit blanche à le bosser. Même sa méthode de pseudo-hypnose est très intéressante, mais ça sent le... quand même. Comme je l'ai dit, il y a quand même de très bonnes idées et également d'excellents conseils. L'arme de pute qu'il devrait suivre également. L'autre avantage, c'est de pouvoir voir en vidéo ce qu'on a déjà potentiellement lu. Il y a un petit côté confus dans la vidéo, on s'y perd facilement. Le côté moralisateur. Vous entendrez également très souvent. C'est un vieux principe, je l'ai pris, je l'ai mis à jour et je l'ai rendu génial. Si vous n'avez jamais rien vu de Peter Turner, c'est peut-être l'occasion pour vous d'accéder à un melting pot de ses idées. En revanche, si vous avez déjà lu ou visionné des choses de lui, passez votre chemin. Je vais quand même mettre 7 pixels sur 10, 7 pixels sur 10 pour la réalisation. Ciao. Ok, je déconne. Pour la réalisation et les tatouages. Ciao. Ok, je déconne. Pour la réalisation, les tatouages, les quelques très bonnes idées, le côté inspirant de la chose, il y a quand même un côté créatif, même si c'est pas toujours super pratique et viable dans la vie de tous les jours, nom de Dieu. Et pour les quelques très bons conseils, en tout cas si vous les suivez. Voilà, ce deuxième épisode s'achève, ne ratez pas le prochain spécial Halloween. En attendant, toujours pareil, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter les vidéos, n'hésitez pas à suivre les cri-tweets sur Twitter, n'hésitez pas à liker la page Magitest, que dis-je? Faites tout ça en même temps, c'est très chouette, à dans 2 semaines, ciao.